Donc voilà, on se retrouve donc pour la dernière partie de la guidance flamme jumelle sans âme sœur karmique. Donc pour l'unicité des deux. Donc, eh ben, on va commencer. Hop. Donc on vous dit que c'est certainement lui. Alors certainement cette personne. C'est vraiment, voilà. C'est bien votre âme sœur. C'est bien cette personne. Hein, et pour ceux qui ne l'ont pas encore rencontré, vous l'avez déjà rencontré. Enfin, oh là là, c'est un peu contradictoire, mais pour ceux qui n'ont pas encore rencontré actuellement leur âme sœur et leur flamme jumelle, sachez que avant, hein, vous l'avez déjà rencontré. Vous ne savez peut-être pas encore que c'est votre âme sœur, mais c'est bien lui. Donc, vous inquiétez pas, tout va, vous allez être amené à vous retrouver et vous saurez que effectivement c'est bien votre âme sœur et votre flamme jumelle. Donc, pour ceux qui ont rencontré déjà et qui sont déjà en lien avec leur âme sœur, et ben c'est bien lui. Ou elle, hein, bien sûr, mais c'est bien votre âme sœur. Et on dit que vous avez une relation karmique. Euh, donc, les relations karmiques, c'est que vous connaissez très bien. Les âmes sœurs, les flammes jumelles se connaissent très bien parce que, en fait, si vous voulez, on est une seule et même personne. Enfin, euh, nous avons beaucoup de points en commun. Nous avons la même façon de penser et de voir les choses. Ce qui peut être très compliqué d'ailleurs, hein, parce que du coup, même si on n'est pas du même signe, même si comment dire, on n'a pas les mêmes parents à quelque part, hein, eh bien on a quand même des traits de caractère qui ressortent chez l'un et chez l'autre. Donc ça peut être parfois compliqué, mais en tous les cas, vous avez une relation assez spéciale qui est magnifique, qui n'est pas donnée à tout le monde. Vous avez une relation karmique qui veut dire aussi que à chaque incarnation que vous avez, euh, donc, que ce soit dans vos vies antérieures que vous avez eues ou dans votre vie actuelle et dans vos vies à venir, de toute façon, vous serez amené à vous retrouver à chaque fois. D'où la relation karmique. C'est quelque chose de très puissant, de très fort. C'est un amour inconditionnel qu'il y a entre vous. Même si parfois c'est un peu compliqué parce que nous, en fait, c'est un peu le reflet de nous-mêmes à quelque part. C'est un amour magique. Voilà, donc on vous parle de mariage. Donc pour ceux qui sont déjà avec leur âme sœur karmique, leur âme sœur, pardon, ou karmique ou flamme jumelle, on vous dit mariage. Alors peut-être que pour ceux qui sont déjà ensemble, il va y avoir un mariage hein, qui se profile. Hein. Peut-être vous allez avoir une demande en mariage ou vous-même faire une demande en mariage, pourquoi pas. Hein. Pour ceux qui ne sont pas encore ensemble, eh bien, il va y avoir une union. Il va y avoir, vous allez quand même enfin, et j'espère, prendre la décision eh ben, de vous mettre ensemble ou d'aller peut-être pas être ensemble parce que peut-être qu'il y a des flammes jumelles et ce qui arrive aussi, hein, des flammes jumelles et des âmes sœurs qui sont déjà, eux, chacun de leur côté en couple. Mais de toute façon, il va y avoir une relation amoureuse parce que vous vous aimez vraiment d'un amour inconditionnel. Donc, peut-être par des petits flirts, par des moments
très intense entre vous. Parce que vous vous aimez tellement fort que vous êtes attirés comme deux aimants l'un vers l'autre. Donc, voilà. Donc, on vous dit qu'il y aura quand même une évolution et peut-être plus d'engagement. Donc, peut-être dans un avenir proche. Hein. Ça, c'est suivant chacun comment on décide de prendre les choses en main. Donc, on vous dit générosité. C'est Saint-Nicolas hein, qui vous dit donc générosité. En plus, on est en pleine période de fêtes. On approche des fêtes de fin d'année. Hein. Donc, soyez généreux envers vous-même, mais aussi envers votre âme sœur. Vraiment, donnez-lui et donnez-vous beaucoup d'amour. Soyez généreux en amour. Et vraiment, aussi bien pour vous-même, parce que, voilà, il faut s'aimer soi-même aussi, hein, pour pouvoir d'ailleurs renvoyer de l'amour à autrui, hein, surtout à votre âme sœur. Donc soyez généreux en amour, hein, parce que d'ailleurs, il n'y a rien de plus beau que l'amour. Hein. Tout le reste est secondaire, moi je trouve. Après, c'est mon point de vue personnel. Hein. Chacun a son point de vue. Hein. Donc soyez généreux en amour. Hein. Donnez énormément d'amour à votre âme sœur et à votre flamme jumelle. On vous dit de vous comporter en leader. Donc vous êtes un leader et comportez-vous tel qu'un leader pour justement prendre un engagement plus profond. Voilà. Évoluer peut-être pas, comment dire, peut-être pas à pas, peut-être petit à petit. Mais conduisez-vous en leader. Ça peut être pour l'un ou pour l'autre, hein, puisque c'est quand même l'unicité des deux. Donc, c'est aussi bien pour la chaser que pour le runner. Vraiment, conduisez-vous en leader, l'un et l'autre, pour faire évoluer votre relation et pour prendre des engagements plus profonds et plus sincères. Parce qu'on vous dit quand même que vous avez bien trouvé votre âme sœur et que c'est bien lui et que c'est bien cette personne. Et pour ceux qui n'ont pas encore trouvé, vous allez le trouver. Donc vraiment, vraiment, on vous dit au fourneau. Donc conduisez-vous en leader, prenez les choses en main. Parce que si vous ne faites rien, ça n'avancera pas tout seul. Et que du coup, il n'y aura aucun engagement qui se fera. Et peut-être que cet amour ne verra jamais le jour parce que personne ne veut prendre de décision, ne veut se comporter en leader et pour que ça avance. Après, j'ai eu le 2 de feu. Justement, lui aussi, vous dit que vous avez trouvé donc votre vie, vous avez vraiment trouvé votre partenaire, vous avez vraiment trouvé votre âme sœur. Donc, commencez à construire cette relation. Vraiment, si ça vous fait peur, vraiment posez-vous les bonnes questions et avancez. Pas à pas, mais vraiment commencez à avancer. Ne restez pas ancré dans ce qui est actuellement. Vraiment relevez l'ancre et avancez. Vraiment. Après, j'ai eu le roi d'eau. Donc en plus, voilà, tout ce qui est eau, ça peut être aussi tous ceux qui sont du signe du poisson, ou avec un ascendant poisson, un signe lunaire du poisson, puisque c'est aussi l'eau. Donc peut-être que votre âme sœur est aussi du signe du poisson, hein. Pourquoi pas. Scorpion, je sais plus les signes d'eau, je sais plus. Enfin bref.
qui vous dit d'ouvrir votre cœur et votre esprit. Donc vraiment, ouvrez votre cœur à cet amour et votre esprit. Écoutez vos intuitions et écoutez peut-être les conseils, parce que je sais plus, je crois que c'est pour les renards qu'on demandait aussi de prendre conseil et de l'aide. Hein. Donc écoutez peut-être votre cœur, écoutez peut-être les conseils de votre âme sœur, peut-être qui vous donne des conseils justement pour aller vers elle ou vers lui, hein, peu importe, votre âme sœur. Mais aussi écoutez les conseils que peuvent vous donner les anges, l'univers, pour ceux qui y croient bien entendu. Et faites-vous confiance. Vraiment, ayez confiance en vos sentiments, ayez confiance en votre amour et en cet amour. Et vraiment, ouvrez votre cœur, votre chakra du cœur, et écoutez donc vos intuitions. Après, nous avons la grande prêtresse de l'archange Daniel. Voilà. Qui vous dit, justement, ayez de la réflexion, méditez s'il le faut. Et vraiment, soyez dans la réflexion pour avoir peut-être plus d'informations. Donc, soyez dans la réflexion. Vraiment, posez-vous les bonnes questions et réfléchissez bien à la façon donc vous voulez cette relation amoureuse. Est-ce que vous voulez qu'elle en reste là et donc du coup ben, vous passerez à côté d'un amour divin, d'un amour inconditionnel, ou alors vous avez envie que justement ça aille plus loin. Et donc, dans ces cas-là, bah, comportez-vous en leader et prenez des décisions. Et les décisions surtout en écoutant votre cœur et en écoutant vos sentiments. Soyez en paix avec vous-même, soyez en paix avec l'amour, soyez en paix avec cette relation. Voilà. Donc nous avons l'As de Raphaël, qui d'ailleurs aussi, comme je l'ai dit précédemment, l'archange Raphaël a voulu donc être là donc pour nous délivrer des messages. Donc j'ai eu l'As de Raphaël, et qui vous dit quand même que c'est une expérience, cet amour divin, cet amour sacré, est une expérience positive. Vous serez comblé, vraiment vous serez comblé. Vous allez avoir une relation romantique, une relation d'abondance, une relation d'amour inconditionnel. Donc laissez-vous guider par vos intuitions, par vos sentiments, votre amour. Vraiment, c'est vraiment pas donné à tout le monde d'avoir cette expérience exceptionnelle. Donc vraiment, ouvrez-vous à cet amour. Et donc, on vous donne la clé. Donc, c'est quand même... On vous ouvre la porte. On vous donne la clé pour ouvrir la porte à cet amour. On vous donne la clé pour vous ouvrir vous-même et pour ouvrir votre cœur à l'amour, à cet amour exceptionnel. Voilà. Après, nous avons donc l'ange de la réhabilitation. Donc, qui vous dit, donc, et qui vous laisse le message suivant, qu'il est temps de laisser les confusions de côté, les doutes, les obstacles, les préjugés, tout ce qui peut vous empêcher d'avancer. Il est temps de lâcher tout ça et de lâcher prise et de prendre la clé qu'on vous donne. La clé est l'ouverture
vous ouvrira les portes de cet amour inconditionnel et qui vous ouvrira les portes pour accéder et arriver à votre âme sœur. Donc, la Vierge Marie vous dit de vous materner. Donc, retrouvez votre paix en vous. Prenez soin de vous. Prenez soin aussi de votre âme sœur. Vraiment, parce que l'amour est divin, l'amour est inconditionnel. Et d'ouvrir votre cœur à l'amour, et ben vous verrez que ça vous fera du bien. Et que même moralement, vous vous sentirez mieux. Donc maternez-vous, ouvrez votre cœur à l'amour, prenez soin de vous. Et vous verrez qu'il y aura des changements positifs. Donc libérez-vous. Libérez votre cœur, libérez votre âme, votre esprit. Lâchez prise sur tout ce qui est négatif pour avoir des changements positifs. Prenez de bonnes résolutions. Demeurez positif. Voyez, on vous le dit. Hein. Lâchez toute la négativité et demeurez positive pour des changements positifs, des changements d'abondance. Parce qu'on vous dit qu'il va y avoir des occasions favorables et que c'est vraiment l'occasion vraiment de vous libérer. Et on vous dit, attendez-vous à un signe. Alors peut-être un signe de votre âme sœur, un signe de l'univers, un signe de vos anges, mais attendez-vous à un signe. Voilà. Si vraiment vous décidez d'avancer, de vous libérer de tout ce qui n'est pas bon, et de vos inquiétudes, de vos doutes, voilà. Et si vous souhaitez vraiment avancer et évoluer dans cette relation, eh ben, attendez-vous à un signe. Et vos anges vous parlent de la chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur. Des espaces vides entre tes pensées, ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Voilà. Voilà mes belles âmes angéliques. Donc j'espère que vous écouterez bien les conseils qui vous ont été remis pour vraiment avoir accès à cet amour inconditionnel. Voilà mes belles âmes angéliques. Donc je vais vite mettre donc la dernière partie en téléchargement. J'espère que ces conseils vous auront fait du bien et vous aideront à vraiment bien réfléchir et à prendre les bonnes décisions. Parce que l'amour d'une flamme jumelle, d'une âme sœur et des flammes jumelles, eh bien c'est quelque chose de magnifique et de merveilleux. Voilà mes belles âmes angéliques. Je vous souhaite une agréable journée. Je vous fais plein de bisous et je vous dis bonne réflexion. Bye bye, merci.